Notre collectif Africa 50 a été créé en 2010 avec pour objectif la célébration du cinquantenaire des indépendances de 17 pays africains. Aujourd'hui, notre objectif est tourné vers la promotion de la culture de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'océan Indien, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi nos actions, la mémoire occupe une place importante car nous avons coutume de dire, en direction de la jeunesse, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. En effet, à l'heure où notre pays voit certains utiliser la division comme leitmotiv, nous voulons nous inscrire dans l'action favorisant le mieux vivre ensemble. Ainsi, au niveau de la mémoire, nous rendons chaque année hommage aux tirailleurs africains venus défendre la liberté et massacrés par les nazis, comme nous le faisons à Balmont et dans le 9e à Balmont et à Chasselet dans le Rhône. Autre axe de mémoire, il concerne la commémoration de cette date du 10 mai, qui consacre la reconnaissance de la nation de cette abomination, ce crime contre l'humanité, dont nous ne devons pas oublier et surtout permettre aux jeunes générations d'en avoir conscience. Chères toutes et tous, je voudrais donc célébrer ces luttes qui se poursuivent encore aujourd'hui. Pour la France, ce fut une longue lutte, car il a fallu s'y reprendre à 2 fois. En effet, rappelons-nous, l'esclavage est aboli en 1794, mais Napoléon, qui a pourtant été fort célébré cette année, le rétablit en 1802. N'oublions pas qu'il faudra attendre 1848 pour son abolition définitive, soit 46 ans supplémentaires d'esclavage, 46 ans de crimes, de torture et d'inhumanité. Ces luttes des esclaves, nous devons aussi les célébrer, car elles sont encore invisibilisées, effacées de l'histoire officielle. Elles n'ont pourtant jamais cessé et ont pris différentes formes. Les révoltes, les suicides sur les navires négriers, le refus d'enfantement, les fuites ou marronnages, les insurrections, et ça jusqu'à l'abolition. Et pourtant, dans nos rues, nos places, les héros et les héroïnes de la lutte pour l'abolition de l'esclavage sont encore bien peu nombreux et nombreuses à Villeurbanne comme ailleurs. Le 10 mai 2001, la loi dite Taubira fut adoptée. Elle permit la reconnaissance des traites et des esclavages comme crimes contre l'humanité. Mais cette loi était aussi une lutte pour la reconnaissance de la participation de la France à l'esclavage et à la traite des Africains. Aujourd'hui, c'est la question des réparations qui est au cœur des revendications des descendants des esclaves. Question qui n'a pas été intégrée dans la loi de 2001. Ces demandes de réparation ne sont pas seulement financières, elles pointent aussi le maintien en France des rapports sociaux racialisés et des hiérarchies héritées de l'esclavage, autrement dit du racisme et des discriminations raciales. Racisme et discrimination raciale, encore si souvent niés en France, un tabou qui est sans doute lié à celui du crime de l'esclavage et de la traite. Pourtant, comme le dit Aurélia Michel, historienne autrice de Un monde en nègre et blanc, il est temps aujourd'hui, urgent même, de reconnaître cette réalité sans détour. Pour cela, il faut accepter 3 aspects de l'esclavage: sa centralité, sa violence et la continuité de l'institution esclavagiste puis raciale dans notre histoire. Le 10 mai est une date majeure de commémoration de l'histoire de France, car l'esclavage et la colonisation sont au cœur de la construction de notre société. Ce passé est directement connecté à notre présent. Et pour agir contre les discriminations raciales, il faut d'abord les reconnaître comme un problème majeur sur lequel nous devons agir en priorité. C'est un combat que je porte ici à Villeurbanne et plus largement. Je vous remercie de votre écoute. Les mots sont forts.